Son enfant est riche, mais l'a abandonné dans la pauvreté. C'est inconcevable. Après des années sans nouvelles, elle attendait le fils à son portail. Elle voit un véhicule entrer. Pensant que c'était lui dans le véhicule, c'est plutôt une femme qui sort et demande qui elle est et ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle s'appelle Oluchi et qu'elle est la mère de Ajika. La femme était surprise de voir l'état de la mère de son richissime mari et s'excuse de ne l'avoir pas rencontrée auparavant. La maman demande qui elle est et elle répond qu'elle s'appelle Monashi et est la fiancée de son fils. Elle dit qu'il n'en a jamais parlé à quelqu'un. La jeune femme répond qu'elle suppose qu'il attend peut-être le bon moment pour venir au village les voir et qu'il refuse à chaque fois qu'elle lui propose d'aller rencontrer sa famille. La maman dit qu'elle l'attendait depuis au portail. La jeune femme lui demande de rentrer à l'intérieur. La jeune femme, tellement étonnée de voir la maman ainsi, s'arrête à l'entrée et dit « Maman, je ne veux pas vous manquer de respect, et ce n'est pas comme si je doutais de vous, mais êtes-vous vraiment la mère de Ajika ? Ne suis-je pas une assez bonne pour être mère de Ajika ?» Elle s'excuse. Elle la demande d'entrer. Elle regarde un peu partout. La jeune femme la souhaite la bienvenue. C'est incroyable. Regardez la luxueuse résidence de son fils alors qu'elle vit la misère. Elle observe attentivement, car c'est du bling-bling. Elle la conduit dans la chambre des visiteurs et la demande de faire comme chez elle. Elle lui propose d'abord d'aller prendre un bain en attendant qu'elle aille lui préparer manger. Elle lui montre la salle de bain et elle est surprise. Dès qu'elle ferme la salle de bain, la jeune femme a pris son sac pour fouiller et elle était sans voix car c'était une robe et des habits très bizarres. Elle se demande encore si c'est vraiment la mère de son fiancé. Elle commence à se poser plein de questions. Elle reprend la robe et regarde. C'est incroyable et elle a eu l'envie de pleurer. Elle lui dit qu'elle ira lui prendre un habit pour qu'elle se change. Pendant qu'elle lui sert le plat à table, elle n'arrêtait pas de regarder la nourriture. On sent qu'elle a faim et sa façon de manger en dit long. Elle mangeait tellement vite que la jeune femme avait pitié d'elle. Elle dit « Merci ma fille, c'est vraiment doux. » Après un moment, le mari rentre à la maison. Sa démarche, sa manière de regarder la maman et sa façon d'accueillir sa fiancée annonçaient sa colère. « Qu'est-ce que tu fais là? Comment m'as-tu trouvé? Quelle est cette absurdité? Tout va bien? C'est la femme qui m'a donné naissance. Tu veux dire ta mère? Ajika, pourquoi tu cries? Tu as une belle maison, dit la maman, et il répond « Tu es fou, tu es stupide. » Il dit qu'elle ose même s'asseoir sur sa chaise avec un sale corps et malodorant. Sa femme n'avait pas à croire tout ce qu'elle voit et entend de son mari. Elle demande à la maman de ne pas se fâcher et de garder son calme, qu'elle revienne. C'est pas possible. Avant de continuer, prends juste une seconde pour partager. Il était très en colère. Dès que la femme entre, il dit « Comment oses-tu » et lui donne une claque. C'est pas possible. Quel est le réel problème pour qu'il n'arrive à ce point? Il dit même qu'il est prêt à la corriger comme un enfant car elle est stupide et que ça ne va pas chez elle. La fiancée demande comment il a pu lever la main sur elle et ce dernier aussi demande comment elle a osé accepter cette femme chez lui, cette mendiante. La femme dit qu'il est son fils et que lui-même a légitimement confirmé « C'est ma mère ». Et alors, cela te donne-t-il le droit d'emmener n'importe qui dans ma maison? Demande-t-il. La femme était surprise qu'il lève la main sur elle, rien que pour cette cause. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle faisait une mauvaise chose, qu'elle ne savait pas qu'elle acceptait une mauvaise femme, une mendiante, ta propre mère. Regarde son apparence. Elle ressemble à ta mère. C'est ta mère, et tu n'as pas à la traiter comme ça. Es-tu fier de toi? Oui, je suis fier de moi. Oh, 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 parce que tu m'as rencontré maintenant que j'ai tout eu, le ferais-tu? Resterais-tu avec moi si je n'avais rien? Ces gens, ils m'ont laissé à la rue, j'ai souffert, et maintenant, ils veulent venir. Sais-tu combien de temps j'ai souffert? Peu importe ce que tu as enduré. Il n'y a aucune justification morale à la façon dont tu l'as traité, et je refuse de l'accepter. Tu n'as pas le droit de décider pour moi.
Tu as gâché mon dîner à cause de cette femme. » Il l'a poussée de côté et sort. La femme est dépassée par les événements qui se déroulent. La maman avait monté les escaliers pour écouter un peu leur conversation très tendue et lorsqu'elle entendait les pas de son fils, elle se retourne rapidement et s'asseoir. Il descend et dit « Toi, tu oses t'asseoir à ma table à manger si cher. Tu manges dans mon assiette si chère. Et tu manges du riz et du poulet, la nourriture que tu m'avais jamais donnée dans mon enfance. Toute ma vie, je me suis assis par terre pendant que je mangeais. Tu ne me donnais jamais rien de bon. Et maintenant, vous pensez, toi et papa, rentrer chez moi et vous asseoir sur mes chaises de valeur? Vous mentez. Ajika, tu sais bien que nous t'avions donné ce que nous avions. Non, vous étiez juste avare. Je reviens. Il est allé prendre une assiette en plastique et faire une permutation d'assiettes. Il dépose au sol et tire les mains de sa mère pour le faire asseoir au sol en lui disant que c'est là par terre qu'elle va manger comme il l'avait toujours fait. C'est incroyable. Juste parce que tes parents n'ont pas eu assez de moyens pour te donner une meilleure vie d'enfance, tu les méprises à ce point. Sa femme était bouche bée pendant que la mère pleurait. Comment peut-on traiter sa propre mère de la sorte? La femme a pitié pour la maman et s'assoit pour manger avec elle au sol. Les deux pleuraient et la femme essuyait les larmes de la maman en la prenant dans les bras. Une fois dans la chambre, elle demande à l'homme « Quel genre de personne es-tu? Alors tu es venu dans la chambre pour m'insulter? J'ai mis de côté le fait que tu m'as giflé aujourd'hui parce que j'essaie toujours de comprendre la raison pour laquelle tu traites ta mère comme cela. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Suis-je censé l'applaudir et me réjouir qu'elle soit là? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Elle devrait être heureuse. Elle veut manger. Elle mange maintenant. Mes parents m'ont-ils donné ce genre de nourriture qu'elle mange en bas? C'est quoi ce discours sur tes parents? Comme s'ils ne t'avaient pas élevé. Comme s'ils ne t'avaient pas donné la vie. M'ont-ils donné la vie? Quelle vie m'ont-ils donné? Qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi? Quand mes amis allaient à l'école, j'allais à la ferme. Quand mes amis étaient à la maison en train de manger du ragoût de riz et de poulet, je buvais du gari et des choses bizarres. Je voulais aller à l'école, mais au lieu de ça, ils m'ont envoyé à l'apprentissage de métier. Quand j'apprenais un métier, j'ai tout subi de mon patron. J'ai souffert et je mendiais de la nourriture. J'ai dû me reprendre et je me suis envoyé à l'école. Et maintenant que tout va bien, elle vient de nulle part pour prendre place. Pas ainsi, tes parents ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Je suis sûr qu'ils te donnent tout ce qu'ils avaient. Et c'est ainsi que tu veux les rembourser? Je n'ai pas commencé à les rembourser. Sais-tu que mon père a plusieurs terrains dans mon village? J'ai supplié, j'ai pleuré et sollicité l'aide de mon père pour vendre une seule parcelle pour m'envoyer à l'école ou à l'étranger comme mes amis. Et il me disait « Oh, c'est sacrilège. Oh, nous ne vendons pas de terre dans notre village. Oh, c'est une abomination. » C'est ce que mon père m'a dit. Je me suis quand même débrouillé pour venir à ce niveau. Vous mentez. Je te comprends, mais ce n'est pas une raison suffisante pour traiter ta mère de la sorte. À cette époque, ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien, tout comme toi, maintenant qui pensent faire ce qui est bien. Mais ce n'est pas bien. Sais-tu comment ils m'ont nommé? Ajika. Et tu sais ce que ça signifie? Cela signifie que je dois me battre. Je dois lutter. Je dois trimer toute ma vie. J'ai dit non. Je me donne du courage. Parce que je me suis courageusement relevé. Félicitations. Dieu merci que toi, tu t'es poussé et tu as obtenu ce grand succès. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour rejeter ta famille, pour rejeter ta mère, les ignorer, les abandonner. Pas étonnant, je t'ai supplié de m'amener voir les membres de ta famille, mais tu me sortais toujours une excuse. Ceci explique. Regarde à quoi ressemble ta mère, comme si elle est une folle. N'est-elle pas une folle avant? N'est-elle pas une folle avant? Laisse-moi te dire, ma mère devrait être heureuse qu'elle mange même du riz chez moi. Elle devrait retourner au village et aller annoncer qu'elle a mangé du riz dans la maison de son fils. J'espère qu'elle ne passera pas la nuit ici. Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu veux mettre ta mère dehors cette nuit? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je pèse bien mes mots. J'espère que cette femme ne passera pas la nuit ici dans cette maison. Il n'y a pas de place pour elle ici. J'ai toujours dormi au sol quand j'étais avec eux, donc elle ne va pas dormir dans cette maison.
Qui es-tu? Parce que là, je te reconnais plus. Tu veux mettre ta mère dehors cette nuit? Est-ce que ça sonne comme si je devais chanter mes mots? Soit c'est toi qui vas là-bas et lui dire de foutre le camp de ma maison, soit j'irai le faire moi-même. Ah ah ah, tu ne feras pas une telle bêtise. La femme du début jusque-là n'est pas d'accord avec lui. Alors qu'elle lui barre la voie, il la demande de se dégager de son chemin et la balance de côté. C'est inadmissible. Regardez-le. Voyez-vous jusqu'où il a été capable d'en venir? C'est incroyable. Éjiké, pourquoi? La maman pleure seule au dehors et demande de l'aide car elle n'a nulle part où aller. Sais-tu ce que tu viens de faire? Sais-tu ce que cela signifie? Il n'y a pas de place pour une sale femme comme ça dans ma vie. Quand je voulais qu'elle joue le rôle d'une mère, elle n'a pas joué ce rôle. Elle devrait retourner d'où elle vient. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Sa colère et son changement dépassent même sa femme. Ce n'est pas toi, ça. Je sais que tu es gentil. Tu es un homme généreux. Tu donnes à d'autres et pourquoi pas ta mère. C'est difficile de comprendre ton point de vue. Cette femme t'a donné la vie. Elle t'a tout donné. Mais pourquoi tu la traites comme ça? Tu l'as jetée dehors au beau milieu de la nuit. Où veux-tu qu'elle aille? Je m'en fiche. Elle peut se retourner d'où elle vient. Quitte mon chemin. La femme n'arrive pas à croire à ses yeux. Elle voit tout ça comme un film. Elle court vers la maman au dehors. Toujours assise au sol, elle lui demande de se relever. Je suis d'accord, je ne suis peut-être pas encore marié officiellement à votre fils, mais je ne laisserai pas cela arriver. Regarde-moi. Regarde-moi. Je n'ai même pas un seul franc sur moi. L'argent que j'ai eu pour venir ici m'a été donné par Endoki et je suis épuisé. Je devais aller chercher mon fils pour pouvoir lui dire tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi je suis venu. Même pas à temps pour y retourner. Tu dois y retourner. Tu dois y retourner pour ce soir. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé quelqu'un qui s'occupera de toi. Dieu merci, elle est là. Pourquoi m'appelles-tu à cette heure de la nuit? Demande sa sœur et elle dit qu'elle a besoin de son aide. Elle dit à la sœur que c'est la mère de son fiancé, qu'elle ne peut pas aller dans les détails mais que ce dernier l'a mise au dehors. Emmène-la chez nous et laissez-la dormir là-bas pour ce soir. Je t'enverrai d'argent à lui remettre, maman. Je t'enverrai 50 000. Elle t'emmène au parc demain et paiera le transport. 50? Où vais-je trouver cette somme d'argent pour te rembourser? Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Non, maman. Non. Tu ne me rembourses pas. Il n'est pas question de me rembourser. Je trouverai un moyen de vous rejoindre pour qu'on puisse résoudre ce problème. Vous devez y aller. Oh, merci ma fille. Que Dieu te bénisse. On n'aime jamais rien de bon dans la vie. Si tu te maries à mon fils, je serai très heureuse car tu es une très bonne personne, ma fille. Attends, c'est la mère de ton fiancé et il l'a mis au dehors à cette heure de la nuit? C'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard. La petite sœur tient la main à la maman et celle-ci ne fait que remercier la fiancée de son fils. Une femme comme ça, tout homme en a besoin dans sa vie. Elle a un cœur d'ange. Elle est une très bonne femme. Maman, il ne faut pas pleurer, on se reverra, dit-elle. Après le départ de la maman, elle rentre à l'intérieur. Le mari l'attendait au milieu du salon et lui demande où elle venait. Elle répond que jusqu'à preuve du contraire, elle est sa petite amie et non son esclave. J'ai toujours le droit d'entrer et de sortir, n'est-ce pas? Je sais que d'où tu viens par rapport avec ma mère. Waouh, Dieu merci. Au moins tu la reconnais comme ta mère. Tu as fait ce que tu voulais faire et c'est bien. Maintenant, laisse-moi faire ce que je pense être juste. Et s'il te plaît, ne me surveille pas. Ne fais pas ça. Merci. Cette femme Judas veut induire ma copine en erreur. Les villageois ont réussi.
Chérie, ne gâche pas cette relation. Ne gâche pas cette relation. Je m'en occupe. Sa sœur et une amie sont venues chez elle et la sœur a exprimé son mécontentement envers son fiancé qui traite mal sa mère car cette dernière l'a porté pendant 9 mois et mérite quand même un minimum de respect. Tu sais quoi? J'ai eu comme impression qu'il n'est plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Il va jusqu'à lever la main sur moi hier juste à cause de sa mère. La copine dit qu'elle devrait rester hors de tout ça comme il ne l'a pas encore mariée. Quel est le sens de rester en dehors de tout ça? Si c'était ta mère, serais-tu en train de dire la même chose? Mais elle n'est pas ma mère. Elle n'est pas la mère de Mouna. Elle est sa mère. Et il veut que tu restes en dehors de ça. Pourquoi ne restes-tu pas en dehors de ça? Permets-le de régler son problème avec elle. Si c'est qu'il veut lui faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. Honnêtement. Écoute ma chère, si tu n'es pas prudente, ce mariage ne marchera pas. Et tu penses que je suis plus préoccupé par le fait d'être marié avec lui que par la vie de sa mère? Nous parlons ici d'une vie humaine, et tu me parles de mariage. S'il ne m'épouse pas, quelqu'un d'autre le fera. Je n'échangerai pas mon mariage contre la vie de sa mère. Ouvre ta bouche, j'ai envie de fourrer quelque chose à l'intérieur parce que rien de sensé ne pourra jamais en sortir. Que Dieu te punisse, Rita. Qui penses-tu être pour me dire quelque chose du genre? Regarde cette petite fille. Parce que toi et ton mari, je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais vous ne pouvez jamais donner de bons conseils à quelqu'un. Imagine, tu vas au bureau et ton patron te dit quoi faire et comment faire. Si tu ne le fais pas, tu seras viré. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec le fait que j'honore mon mari dans sa propre maison. Tant que l'argent coule, je ne ferai pas cela. Je le traiterai le plus longtemps possible car cette femme a besoin qu'on s'occupe d'elle. Tu es encore une mère qui est vivante et qui supplie l'attention du fils. Ne penses-tu que tu en fais un peu de trop? Qui en fait trop? Qu'est-ce qu'il en fait de trop? Laisse-moi te dire. La vie, c'est de donner et de recevoir. Qui donne a raison de recueillir. Quand il grandissait, pourquoi les parents ne lui ont-ils pas donné de l'attention et de l'amour? Pourquoi veulent-ils venir en prendre maintenant? S'il te plaît, ne commence pas tout ce que tu prêches. C'est une vieille femme, elle est ceci, elle est cela, toute notre responsabilité dans la vie. Dis-lui que la seule responsabilité de mes parents était de prendre soin de moi et de ma jeune sœur. L'ont-ils fait? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils étaient censés nous donner une belle vie. Ils étaient censés nous donner les meilleures choses de la vie. L'ont-ils fait? Non. Ils ont échoué sur toute la ligne. Et maintenant tu m'en veux. J'ai lutté, souffert, bousculé pour venir à ce niveau. Et après tout ça, je devrais venir l'aider? Qui? Cette femme? Jamais de la vie. Nous faisons du bien à d'autres personnes. Nous donnons de l'argent à ceux qui ne se soucient même pas de nous. Ceux que nous ne connaissons même pas. Mais nous avons tellement de mal à prendre soin de nôtres à la maison. Ce que tu oublies, si quelque chose t'arrive aujourd'hui, ils ne vont pas nous appeler, nous deux. Ils vont appeler tes parents. Mon gars, laisse ce type. Toutes ces vieilles femmes sont toutes des sorcières. Elles viennent juste faire du chantage émotionnel et lorsque tu vas commencer à partir au village 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne reviendras plus vivant. Essayez-vous de prêcher le récit selon lequel nos personnes âgées sont soudainement devenues nos problèmes? Exactement. Il a tout dit. Même si Dieu descend et me dit « Ta mère est sorcière », je lui demanderai une preuve. Savez-vous pourquoi? C'est parce que cette femme qui ne dormait pas en me lavant ne peut pas vouloir mon mal. Une femme qui s'efforce, une femme qui fait tout de son possible pour apporter de l'argent et me nourrit, ne peut jamais vouloir mon mal. Mais je ne te souhaite pas que ce jour arrive. Ce jour où tu auras besoin d'avoir une conversation entre mère et fils et elle ne pourra plus te répondre. La femme se sert à manger, mais au lieu de s'asseoir à table avec lui pour manger, elle a préféré s'asseoir au sol. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande-t-il. « Qu'est-ce que je fais ?» Je veux dire, pourquoi es-tu assise par terre et mange avec une assiette à caoutchouc? Je ne te comprends pas. N'est-ce pas l'assiette avec laquelle tu as servi ta mère? Sérieusement? Puis-je te poser une question stupide? S'il te plaît, peux-tu arrêter un peu de parler de cette femme? Je vais parler d'elle. Tu n'aimes pas me voir m'asseoir ici et manger, alors que c'est le même espace dans lequel tu l'as fait asseoir. Une femme qui t'a gardé dans son ventre pendant 9 mois. Une femme qui a traversé l'inconfort des douleurs du travail pour te donner la vie.
Es-tu en train de dire par hasard que je suis plus importante qu'elle? Tu es un enfant perdu. Tu es très stupide. Pourquoi me parlerais-tu comme ça? Est-ce parce que je t'aime? S'il te plaît, ne m'aime pas, mais je montre suite à mon à la femme qui le mérite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mouna, contrôle ta langue. Contrôle ta langue parce que tu commences à trop parler. Et je continuerai de parler et tu ne fermeras pas ma bouche. Tu sais quoi, si tu veux que cette relation continue et que tu veux continuer à travailler, tu dois renoncer à cette nouvelle attitude que tu adoptes. Mouna, lève-toi de là et viens t'asseoir sur cette chaise tout de suite. Ne fais pas ça, c'est ici que je veux manger. Si ça te dérange tant, mais tu fais une ou deux choses, c'est que tu t'assois là, que tu affrontes ta nourriture, que tu la manges et que tu fasses comme si je n'étais pas là ou que tu vides la salle à manger. Si tu n'avais pas un extérieur de honte en toi, tu n'allais pas asseoir ta mère par terre. Alors, s'il te plaît, par tous les moyens, ne me montre aucun soin insensé ou quoi que ce soit, car ce ne sont que des mensonges. Je n'en veux pas. Un fils qui a refusé de s'occuper de sa mère mourrait un homme solitaire. Non, je ne te maudis pas, mais j'énonce juste un fait. Cause les larmes de ta mère. Les lames de tes parents seront toujours un piétinement sur ton passé. Tu veux faire ce qui te plaît, vas-y, va le raconter partout. Insulte-la devant tout le monde. Mais regarde, moi Mouna, je vais te choquer. Et si tu n'es pas prêt à gérer ce choc, je suis sur le point de te servir. Alors tu ferais mieux de briser cette chose maintenant. Attends, es-tu en train de me dire que tu n'as pas peur de perdre cette relation? Je n'ai plus peur de rien. La seule chose dont j'ai peur, c'est l'amertume dans ton cœur. Et tout homme quiconque est ta mère ne peut jamais, vraiment jamais montrer de l'amour. Voici la maman qui, toute triste et désespérée, pleure en rentrant. Alors il t'a rejeté aussi. Et Ejike, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle me rend fou. Elle me rend dingue. Tout se passait très bien. On vivait en harmonie. On était heureux ensemble. Cette relation allait bien. On se régalait jusqu'à ce que cette sorcière vienne. Puis c'était comme si elle nous enlevait notre bonheur. Maintenant, moi et Mouna, on ne peut même plus avoir une conversation décente sans élever la voix. Ça n'a pas de sens. Tu devrais te réjouir. Tu devais te mettre à genoux et rendre grâce pour le genre de femme que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Écoute, toi et moi savons que Mouna est une bonne femme, contrairement à certaines autres filles qui se soucient que d'elles-mêmes. Mais maintenant, Mouna te fait comprendre quelque chose que tu refuses de comprendre. Elle a transformé la culture en victoire, te faisant comprendre que tu dois arranger les choses avec tes parents, en particulier ta mère. J'ai entendu beaucoup de filles disent qu'elles ne peuvent marier un homme dont leur mère est vivante. Te voilà, tu as Mouna qui essaie de t'amener, qui essaie de concilier les choses ici entre toi et ta mère. Elle est prête, fait de son mieux, et tu la pousses, la fais sembler à ce qu'elle fait n'est rien. N'est-ce pas quelque chose que tu devrais célébrer ici? Mouna est ma fiancée. Elle devrait faire tout et tout ce que je lui demande de faire. Elle devrait rester de mon côté. Elle devrait me soutenir. Pourquoi soutient-elle ma mère? Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'écoutes? Tout ça parce qu'elle est ta femme. Elle devrait te soutenir, être à tes côtés. Seule une personne sans cœur ferait une telle chose. Parce que le temps fiancé, tu veux qu'elle t'accompagne à la destruction. Noun, mon gars. Avoir une compagne veut dire quand tu agis mal, elle te ramène à l'ordre. Quand elle agit mal, tu la ramènes à l'ordre. C'est comme ça que ça se passe. Si elle restait juste derrière en te regardant faire tout ça sans agir, moi personnellement, j'allais te dire, mon gars, ne te marie pas avec cette fille. Toutes ces choses que tu dis sont à toi, c'est ton affaire. Je ne veux pas de toutes ces personnes misérables qui se font appeler ma mère, mon oncle, ma tante du village. Je ne veux pas d'eux près de moi.
Regarde comme je profite de ma vie. C'est la vie que je veux pour moi-même. Je ne veux aucun d'entre eux près de moi. Et c'est là que tu te trompes. Va te réconcilier avec ta mère. Essaie de trouver un moyen pour que tu puisses trouver la paix, de la rapprocher de toi. C'est ta mère, mec. Si tu fais d'enfants demain, tes enfants pourraient avoir besoin de quelque chose que tu ne pourras pas leur donner. Cela ne veut pas dire que tu es un mauvais père. On ne peut pas aller contre notre volonté juste pour faire plaisir aux gens. Peux-tu juste imaginer? Terre ordinaire. Je comprends ta douleur et frustration, mais c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Dans cette vie, nous sommes régis par des règles, des normes et des croyances. Sais-tu combien de portions de terre mon père possède? Il en possède plusieurs portions. Bon, c'est vrai, nous plantions dessus. C'est exactement ce dont je parlais. Cette terre ne tourne pas autour de toi seulement. Tu as une petite sœur. Oui. Ils ont la responsabilité envers ta sœur aussi, ainsi que leurs parents. Je ne veux plus parler de cette affaire, je suis plus concentré sur mon mariage avec Mouna. C'est ma question la plus primordiale en ce moment. Donc, ce que je veux que tu fasses, Mouna s'est mal comportée. Tu ferais mieux de parler à cette fille. Parle-lui parce qu'en ce moment, je veux pas qu'elle se mêle de mes problèmes familiaux. Ne devrait-elle pas se concentrer sur notre mariage et laisser ma famille en dehors de tout ça? Parle-lui. Parle-lui. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Ne te marie pas avec elle alors. Parce qu'une fois que tu te maries avec elle, elle aura toujours son mot à dire concernant ta famille. Ta famille devient sa famille, et sa famille devient la famille à toi aussi. Tu es fiancé avec elle, donc elle a le droit de dire certaines choses dans les affaires de ta famille. Un soir, pendant qu'ils étaient sur le point de dormir, il fait savoir à sa fiancée son souhait qu'ils fassent leur mariage dans la semaine qui suive. Après avoir trouvé un point d'entente pour l'effectivité du mariage, elle demande à ce dernier s'il va inviter sa mère. Inviter qui? Maman, bien sûr. Tu ne veux pas qu'elle soit là pour notre mariage? Qu'est-ce que tu racontes? Qui invite leurs parents au mariage à la cour? Quelque chose ne va pas chez toi? Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Fais attention aux mots que tu utilises. Je suis désolé. Mais t'inquiète, nous irons au village après. Voir ma mère, mon oncle et autres. Il suggère qu'ils appellent juste les amis proches comme invités et qu'il la promet d'aller au village avec elle pour rencontrer ses oncles, ses tantes, sa maman. Si tu le dis, répond-elle. Alors tu n'es plus en colère? Viens là. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Sa sœur Rita, qui l'a rendu visite, la demande si elle est sûre et certaine de consentir à ce mariage, et elle lui répond qu'au regard de tout ce qui se passe, son homme était une bonne personne, très attentionnée et très gentille au point où elle s'était comptée très chanceuse de l'avoir. La sœur dit de ne pas oublier que chacun a une partie de lui qu'il supprime à un moment donné, mais quand il s'agit de mariage, tout sort. Elle précise que depuis le jour où il a levé la main sur elle, c'est un signe rouge selon elle pour dire un grand non. Elle dit qu'elle la comprend, mais que rien pour le bien de cette femme, elle va les poser afin de briser cette fossé entre mère et fils. Elle précise que même si elle ne réussit pas à le changer, le minimum qu'elle puisse faire est de pouvoir aider cette femme. La sœur dit qu'elle peut trouver un autre moyen bébé cette femme sans forcément le marier. Elle demande à celle-ci pourquoi elle la décourage de le marier alors que c'est elle qui se battait pour que ça arrive. Le mariage n'est pas de vacances. Elle n'est pas non plus une discussion que tu peux faire. Faire le tour, revenir rapidement, c'est un engagement à vie. Et une fois que tu es dedans, c'est difficile de sortir. Mais heureusement, le vent souffle, tu peux voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur avant de décider. Une chose est de se marier, l'autre chose est de rester marié. Et c'est une chose entièrement différente d'être heureuse dans le mariage. Je ne peux effacer le fait que j'aime Ejike. Je ne peux pas non plus effacer le fait que je suis énervé à moi par toutes les choses qu'il a fait ces derniers temps. Je sais que c'est mauvais le fait qu'il a levé la main sur moi, mais c'est une chose ponctuelle. Il ne le faisait pas auparavant. C'était juste qu'il était en colère. Mouna, n'utilise pas tes grands yeux ouverts pour sauter dans la gueule du requin car il t'avalera sans réfléchir à deux fois. Il n'y a pas d'homme parfait, là-bas, Rita. Je ne suis pas parfait non plus. Il y a des choses que je fais qui l'énervent. Il y a aussi des choses que je ferai dans l'avenir qui vont l'énerver. Mais je veux aimer mon homme. Je veux voir mon homme imparfait,
Parfait. Fais attention. Mon esprit est tranquille. Elle va à la recherche de sa belle-mère. Voici la belle-mère qui dormait sous un arbre. Maman, que c'est bon de te revoir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne rentres pas à l'intérieur? Pourquoi tu es dehors? Laisse-moi m'asseoir à côté de toi. Je suis ici pour prendre un peu d'air. Voici ma place. Mon mari a érigé ça avant de me quitter. Donc je ne peux pas quitter cet endroit. Les trois amis se sont retrouvés pour lever un toast à l'annonce du mariage de Ejike. Mon ami, je suis très content pour toi. Je suis très content surtout pour le genre de femme que tu as choisi. Les gars, c'est là que moi j'ai un problème. Et qu'est-ce qu'il y a? Mon cher, es-tu sûr de vouloir épouser cette femme? Ça, c'est quelle question? Je veux dire, vous nous connaissez, moi et Mouna, depuis de nombreuses années. Alors pourquoi être sceptique maintenant? Je suis sceptique à cause des récents événements. Tu sais, une fille qui est prête à aller contre toi à cause de ta mère. Cette fille ne t'écoutera jamais. Pourquoi tu deviens un prophète de l'aube? Pourquoi tu dis toutes ces choses de Mouna? Nous savons tous que Mouna est une très bonne personne. Pourquoi tu dis toutes ces choses? Toutes les bonnes filles ne peuvent pas être une bonne épouse. Ejike a besoin d'une fille qui l'écoutera, se tiendra à ses côtés, le soutiendra. Je pense que tous les événements récents ont juste rendu Mouna un peu émotionnelle. Donc elle est dans S et sentiments en ce moment. Je suis sûr que c'est pour cela qu'elle se comporte ainsi. Je connais le genre de personne que tu es. Tu aimes toujours contrôler. C'est pour cela que tu as épousé Sharma et tu la supprimes à chaque situation. Elle n'a pas son mot à dire. Tu l'insultes à l'extérieur et elle ne pouvait rien dire. C'est le genre de femme que tu veux pour lui. C'est le genre de femme qu'on peut appeler sa femme. Pas celle-là qui parle 20 fois déjà lorsqu'il prononce un mot. Mais en vrai, Mouna ne me répond pas vraiment comme ça. Moi, je veux une femme qui me répondra. Elle a apporté de la nourriture pour sa belle-mère. Elle est à ses soins. Maman, vas-y doucement. Je sais que tu as faim et je sais que tu traverses beaucoup de choses. Maman, tu dois venir à notre mariage. Je dois venir. Oh non, ma fille, je ne peux pas venir. Tu as dit que c'est un mariage à la cour. Je n'ai pas besoin d'être là. Ejike m'avait déjà prévenu qu'il ne fallait pas que je vienne. S'il s'agissait de mariage traditionnel, pas de problème. S'il décide de venir, tout le monde sera là. Mais pour ça, je ne veux pas que Ejike m'embarrasse. Tu as vu comment il me déshonore et me démoralise la dernière fois. Maman, je croyais que tu m'aimais. Je croyais que tu avais dit que tu me voulais pour ton fils. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu veux que je me marie sans toi? C'est ce que tu veux? Ma fille, je t'aime déjà. Tu sais, comme c'est un mariage de la cour, je n'ai pas besoin d'être là. Si c'est traditionnel, il n'a pas le choix. Tout le monde sera là et il ne pourra pas m'embarrasser. Mais tu sais déjà que je t'aime et tu es déjà ma belle-fille. Maman, je sais. Et je sais que tu es déjà ma belle-mère. Mais maman, je veux que tu sois là. Viens pour mon bien, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, tu viens à mon mariage. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est le jour du mariage. Les amis étaient tous présents et s'apprêtaient pour la cérémonie. Voici également la fiancée qui sort de l'intérieur toute ravissante. Il lui fait des compliments. Après un moment, la maman fait son entrée sur les lieux. Elle court rapidement pour aller l'accueillir. Que se passe-t-il ici? Avons-nous invité cette femme ici? Aujourd'hui est le jour de notre mariage. Elle doit, s'il te plaît, partager notre joie. Je la veux à mes côtés aujourd'hui. Tu dois être très stupide. Comment peux-tu inviter cette femme dans ma maison le jour de mon mariage? Je te l'avais dit. Je t'avais dit que cette fille peut se foutre de tout ce que tu diras. Mais tu ne peux pas demander à ton mari de la fermer un peu? Calme-toi, mon pote. Ne sois pas ainsi le jour de ton mariage. Tu n'as pas besoin d'être aussi sans cœur en ce jour. Calme-toi, frère. Mouna, je veux qu'elle sorte de cette propriété à la minute. Elle n'ira nulle part. Je veux qu'elle fasse partie de ma célébration. Si tu ne veux pas qu'elle fasse partie de la tienne, c'est bien.
mais elle assistera à mon mariage aujourd'hui. Je l'ai invitée donc elle doit y assister. Il commence à déverser sa colère et faire du bruit pendant l'autre l'arrête et lui demande de se contrôler. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'est-ce pas le jour de notre mariage? Tu ne veux pas que maman soit là-bas avec nous et nous donne sa bénédiction? Tu devrais être heureux pour ça. Quelle bénédiction inutile et stupide celle-là peut donner? Mouna, pour la dernière fois, amène cette femme hors de cette propriété maintenant. Elle n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part, n'est-ce pas? Je reviens. Sans s'y attendre, il verse d'eau sur sa femme qui essayait de consoler la maman. Oh mon Dieu, c'est pas possible! Pendant que cet ami demande ce que cela veut dire, l'autre ami l'acclame et dit que c'est joli. Priez de ne jamais avoir un ami comme celui-là. Pourquoi tu as fait ça? Si elle continue de soutenir ma mère et qu'elle ne m'écoute pas, elle ne sera plus la mariée et ce mariage sera annulé. Qu'as-tu dit? Tu m'as bien entendu. Si cette femme va faire partie de ce mariage, alors le mariage ne va pas tenir. Oh Mouna, tu veux gâcher ta journée parfaite pour cette femme étrange. Ce n'est pas une femme étrange, c'est sa mère. Toi et ton mari, vous êtes tous les mêmes. Et si tu n'as rien à dire de sensé, ferme-la. Ma fille, je n'ai pas besoin d'être ici pour que tu sois bénie. Je t'ai déjà bénie. Et quoi que tu fasses, la bénédiction ira à toi. Et si mon fils Égiqué décide de ne pas t'épouser, tu emporteras tes bénédictions avec toi. Tu es bénie, ma fille. Quiconque épousera aujourd'hui sera heureux. Que Dieu soit avec toi pour le restant de ta vie. Ma fille, partout où tu vas, tu resteras toujours la tête et jamais la queue. Celui qui ne désire pas ne pas t'épouser, c'est lui qui perd, et non toi. Tu emporteras la bénédiction partout où tu vas. Je te bénis, ma fille. Je te bénis. La jeune femme pleure. Quelle émotion! Les deux pleurent en se consolant. Que c'est émouvant! Après le mariage, ils se sont retrouvés tous dans la maison. Chacun félicitait les nouveaux mariés à sa façon avec des compliments. Le mari disait être heureux de s'être marié avec celle-ci, mais visiblement on sent qu'elle n'est pas heureuse, surtout après les événements qui ont eu lieu. Il continuait de faire comme si de rien n'était. L'autre ami prend la parole et les félicite en demandant que Dieu les bénisse. Que ce mariage apporte beaucoup de paix, dit-il. La jeune femme prend la parole et dit que maintenant qu'elle est officiellement mariée, qu'elle est une fille de cette famille et sa femme. Je veux croire que j'ai des droits dans cette maison. Alors, je souhaite exercer mes droits, dit-elle, et part. Chacun se demandait où elle allait. Après un moment, elle revient avec la maman et dit qu'elle veut exercer ses droits en la présentant cette femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est ma mère, dit-elle. Elle s'appelle Oluchi et étant mariée, elle est venue voir comment sa fille se porte dans la maison de son mari. Je veux bien croire que mon mari accueillera ma mère. Que veux-tu dire par là? C'est une blague. Et cette blague risque de te dégoûter, Dane. Si tu ne peux pas te taire et t'occuper de tes affaires, tu mourras sur ton chemin. Mouna, tu viens d'être mariée et tu veux déjà ruiner ton mariage. Oui, laisse-la ruiner. Après tout, elle n'a pas dit que c'était la mère de Égiqué. Elle a dit que c'est sa mère à elle. N'a-t-elle pas le droit de l'amener? Elle n'a aucun droit dans cette maison. J'ai des droits tout comme toi dans cette maison. C'est ma maison et elle est ma mère. Elle va passer au moins 1 ou 2 jours ici avant de partir. C'est trop demandé? Je voyais cela venir. Merci. Merci beaucoup. Je veux juste que ma mère fête ce jour avec moi. C'est tout ce que je demande. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas l'épouser. Tu vois, tu parles trop. Comme les choses ne sont plus comme avant, il se retire tranquillement. Tu vois, c'est ma maison, Dane. Et je parie que tu fasses attention à la façon dont tu me parles et à ce que tu dises dans ma maison. Mouna, tu viens d'être mariée
et je te prie s'il te plaît de ne pas parler ainsi à mon mari. » Elle va chercher la maman pour lui montrer sa chambre, mais celle-ci lui demande de ne pas faire ça, de ne pas gâcher son mariage. Elle lui répond que ce qui ruinerait son mariage et même sa vie sera de la voir sans défense. « Viens avec moi, maman. Viens, ne t'inquiète pas. » Chacun se retire à sa façon. Lorsqu'elle emmène la maman dans la chambre, les deux s'asseyent et la maman, très inquiète pour sa belle-fille, lui demande si elle est sûre de faire ça. Elle s'inquiète pour elle parce qu'elle se sent coupable des discordes qui naissent dans leur vie de couple. La jeune femme lui répond que du moment où elle l'appelle sa fille, qu'elle est de son devoir de protéger sa mère. Elle lui dit qu'elle la comprend et qu'elle s'inquiète aussi au fait que c'est sa nuit de noces normalement et que tout ceci pourrait tout gâcher. Elle répond que tout ira bien. « Je n'essaye pas de gâcher les choses pour moi-même. Je vais en fait gâcher les choses si je ne fais pas bien par toi, » dit-elle en précisant qu'elle voit tout ce qu'elle veut en elle. Elle met l'accent sur le fait qu'elle est déjà heureuse pour le simple fait qu'elle a reçu sa bénédiction en ce jour. « Laisse ta fille faire ce qui est bien pour sa mère, » ajoute-t-elle. « Que ta lumière ne s'atténue jamais, ma fille. Merci d'avoir épousé mon fils. » Elle répond que, comme elle vient de dire, elle aime son fils, et être amoureux signifie qu'elle doit faire de son mieux pour le mettre sur le bon chemin et faire sortir la meilleure version de lui. La maman dit qu'elle l'a comprise, et c'est pourquoi elle ne cesse de la bénir. Après leur conversation, elle lui fait savoir qu'elle a un cadeau surprise pour elle, autrement des cadeaux. La maman dit que c'est son mariage, et que c'est normalement elle qui devrait recevoir des cadeaux. Elle lui dit que peu importe qui fête, le cadeau doit toujours venir d'elle. Elle court rapidement pour aller prendre les cadeaux, et vous savez quoi ? Elle lui a payé beaucoup de pagnes de grande valeur. Waouh! La maman n'en revient pas et commence à pleurer, car elle expliquait que la dernière fois qu'elle a eu à payer un seul pagne, c'est il y a environ 10 ans environ en arrière. Elle était débordée d'émotions et sa belle-fille la console et dit que désormais, elle ne portera que de bons vêtements. Elle la remercie très sincèrement. Il verse de l'eau sur sa mère. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dès que la femme entre dans la chambre, il tente de la taureau. N'essaye plus jamais ces bêtises, dit-elle. C'est ta mère. Respecte-la, même si tu ne veux pas me respecter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi fais-tu toujours ce qui pourrait me mettre hors de moi? Tout ce que j'ai fait, c'est fait entrer maman. Penses-tu que je la laisserai rester dans cette maison? Elle est ma mère, donc tu n'as pas le droit de mettre ma mère hors de cette maison. Elle n'est pas ta mère, elle est ma mère. Alors traite-la comme si elle était ta mère. Si tu es incapable de le faire, je le ferai à ta place. C'est normalement notre nuit de noces, une nuit où la plupart des femmes chérissent leur mari. Et attends avec impatience, toi tu veux gâcher Mouna. Eh bien, c'est peut-être ta pire nuit, mais c'est moi ma meilleure. Tu sais pourquoi? Parce que ma mère va dormir dans un lit confortable aujourd'hui. C'est tout ce qui compte pour moi. Mouna, tu mords plus que tu ne peux mâcher. Tu vas regretter ça. Et j'attendais ce moment. On verra qui va regretter entre toi et moi.